Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo parce que ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo. J'avais fait un petit short et on va allumer cette télé, vous inquiétez pas, avec tous les films. Donc j'ai essayé de pas faire une très grosse vidéo, à faire une petite vidéo, mais je pense que je vais revenir un peu plus sur la chaîne et refaire de nouvelles vidéos. On parlera de matériel, on parlera pas mal de choses. Je voulais un peu changer ma configuration, je vous en parlerai dans mon autre vidéo. Je voulais racheter du matériel, alors c'est pas... ça sera fait, donc je pense. Faut déjà que je vende... Voilà, mais je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Alors il s'est passé des choses aussi, pas forcément très positives aussi dans ma vie. Enfin bon, c'est pas non plus... J'en parle un peu plus dans ma chaîne moto, parce qu'il faut savoir que j'ai une autre chaîne moto. Donc j'ai perdu, d'ailleurs on entend son compagnon, j'ai perdu, alors ça va mieux maintenant, ça a été un petit peu difficile. Oui, j'arrive, je vais vous le montrer. J'ai perdu mon autre chat, parce que c'est pas mon chat à la base, c'est le chat de ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Alors attendez, je vous montre, il est là, il va falloir qu'il sorte. Mais maintenant on a peur de les sortir, je vais vous en parler tout de suite. Regardez, il est là. Donc c'est Simba. Donc oui, alors je vais te sortir le petit père là. Et tu fais attention, hein, d'accord, parce qu'on tient à toi, hein, d'accord. On tient énormément à toi. Alors moi j'ai toujours peur de le sortir. Après je peux pas l'empêcher de sortir. Il aime bien sortir. Donc là le soir j'évite, mais bon de toute façon il va pas être content. Allez, je vais te sortir. Allez. Et tu fais attention, hein. Oui, ça va parce qu'il est un peu plus farouche que son compagnon. Alors, je me suis rincé dans le canapé. Je suis désolé, il fait un petit peu sombre. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé, ça a été un petit peu dur. Il y a un petit moment, parce qu'on a perdu en fait notre chat, notre rayon de soleil, notre petit neige. Notre petit neige, je sais pas si vous vous souvenez, hein, c'est pas très compliqué. Vous allez dans l'ancienne vidéo. J'avais un petit peu de mal à regarder d'ailleurs cette vidéo. En fait, on a perdu notre petit neige. Notre petit chat ça fait un vide énorme. Je peux même pas vous dire le vide que ça fait. Même encore à l'heure actuelle, hein, du mal quoi. Ça fait un vide parce que qu'est-ce que je l'aimais ce chat. Alors Simba, on l'aime aussi, bien sûr, on a le même amour. Après, c'est deux chats, deux caractères différents. Disons que Neige était beaucoup plus extraverti. C'est peut-être ça aussi qui a fait qu'il est mort, parce qu'il s'est fait renverser par une voiture. Donc je vais pas revenir là-dessus, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vraiment ça vous intéresse, si vous voulez regarder cette vidéo, eh ben, je vous la mets en lien, si effectivement, je le comprends, que ça vous intéresse pas. Voilà, j'oblige personne à regarder. Si vous voulez regarder, vous regardez. Si vous voulez pas regarder, vous regardez pas. Voilà, je mettrai le lien dans les commentaires. Donc c'était important c'était important que j'en parle. Pourquoi? Parce que il faisait partie de mes vidéos. Il faisait vraiment partie de mes vidéos. D'ailleurs, je devais faire une vidéo la dernière fois. Je suis parti fâché. Vous voyez, la vie c'est comme ça. Je suis parti fâché parce qu'il m'avait, il m'avait, comment dire, il m'avait croqué ma petite télécommande de ma télé. D'ailleurs, j'ai encore les crocs. Sur les impacts de crocs sur la télécommande qui coûte assez cher, donc j'étais pas forcément content. Et c'est vrai que je le boudais un peu. Vous voyez, la vie des fois, hein. J'ai boudé par rapport à ça parce que je tiens mon matériel au cinéma, mais voilà, ça reste matériel quand même. Après, hein, c'est ce qu'on se dit. Hein. Et puis le soir, il est sorti comme Simba. Hein, il est sorti et il est jamais revenu quoi. Il est jamais revenu, on le reverra jamais. Et le truc, c'est que quand vous avez un chat, faites-lui un câlin avant de partir. Parce que, voilà, on sait jamais. C'est ce que j'ai fait quand j'ai coupé. J'ai repris un petit peu le chat dehors et puis j'ai fait un petit câlin. Parce qu'on sait jamais si on les reverra un jour. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec Neige. Et je suis resté un peu à bouder parce que voilà, et j'ai pas fait un câlin quand il est sorti. Et voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc il est parti, il me manque énormément. J'essaie de pas trembler, que ma voix tremble pas trop. Bon. J'ai repris un petit peu mes esprits, j'ai coupé.
parce que c'est pas fait à vous infliger ça. Ce que je veux dire, c'est que quand, voilà, c'était un chat incroyable qu'on aimait, et puis j'avais fait un déni d'attachement, hein, parce que c'est vrai que quand on se rend pas compte, mais quand vous perdez un animal, quand vous le reverrez jamais, eh ben c'est là que vous vous rendez compte qu'effectivement vous tenez, mais plus que vous imaginiez, à cet animal. Hein. Donc, et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui vous manquent. Hein. Bien sûr, quand j'ai regardé la télé, alors beaucoup moins, ce que je disais, beaucoup moins Simba, qui est beaucoup plus, on va dire, je dirais pas sauvage, c'est pas le terme, mais il est beaucoup plus solitaire, on va dire. Que Neige était beaucoup plus filou, et il se mettait à côté de moi quand je regardais la télé. C'était vraiment un chat d'intérieur. D'ailleurs, la punition, vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos, la punition, c'est quand il se retrouvait dehors, et bah, il aimait pas être dehors. Alors il sortait le soir, maintenant, avant, il sortait le soir, il aimait bien sortir le soir, et puis il rentrait le matin. Et puis voilà, donc je vais pas en parler plus que ça, puisque j'ai fait une vidéo là-dessus. Et voilà, si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à la regarder. Si ça vous intéresse pas, vous la regardez pas. C'est ce que je dis. Donc je vais pas m'étaler là-dessus. Voilà, donc c'est dur parce que bah ça fait un vide énorme dans la maison. Et puis on se dit toujours quand on voit la porte qu'il va être à la porte. Et il n'est pas à la porte. Donc c'est dur parce que bah voilà, j'ai même pas encore enlevé sa gamelle, quoi. Je l'incluais beaucoup dans mes vidéos parce que il était tellement mignon. D'ailleurs, j'ai beaucoup fait de vidéos avec des perruques. Voilà, il aimait pas trop ça, hein, ça, je peux vous le dire. Il aimait pas trop ça. Mais on s'arrangeait tous les deux, on s'arrangeait. Il donnait une petite ration en plus, et puis voilà. Et puis au bout d'un moment, bah, ça il faisait plus rien. Donc j'avais beaucoup d'idées à faire. Je faisais beaucoup de vidéos TikTok avec Neige. Donc, alors je vous ai montré quelques photos, si vous vous rappelez pas, dans mes vidéos. Voilà, donc je vais clore là-dessus, parce que je vais pas vous faire une vidéo sur mon chat, mais c'est vrai que j'en parle parce que je sais que beaucoup ne comprendront pas forcément ça, puisque il faut déjà avoir un animal pour comprendre ça, et puis je comprends qu'on ne peut pas forcément le comprendre ça. Mais quand on a un attachement vers un animal, c'est ce que je dis, un animal vous donne de l'amour sans contrepartie, il donne de l'amour, il vous apaise. Enfin, c'est que du bonheur, un chat. C'est ma vidéo que j'ai fait sur ma vidéo moto. On a reporté tout cet amour sur Simba. Donc en espérant, moi j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc là je vais voir dans la nuit s'il rentre, je l'appelle, en général il vient. Voilà, donc on va revenir sur quelque chose de un peu plus positif, les amis. On va revenir sur la chaîne Home Cinéma. Donc je vais rallumer tout mon matériel, et puis on va parler de films, les amis. Je vais reprendre mes esprits. Je suis désolé pour ce petit passage un petit peu difficile. Hein. J'ai encore un petit peu de tristesse, hein. Et j'en suis désolé. Je vais pas vous infliger ça parce que la plupart ça les intéresse pas. Et ce qui les intéresse, c'est plus le Home Cinéma. Donc on va revenir sur le Home Cinéma, les amis. Donc j'éteins et je rallume tout, les amis. À tout de suite. Bon, voici, on est sur le Home Cinéma, donc j'ai allumé la télé, j'ai tout allumé. Donc je vais vous parler de quelques films. Alors je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, parce que déjà je vous ai parlé de mon chat. Alors pourquoi vite fait, hein, je vais parler de mon chat, parce que je l'incorporais, ce que je disais, je l'incorporais beaucoup dans mes vidéos, donc c'était important que je vous en parle, parce que peut-être vous pouvez vous dire, tiens c'est marrant, il montre plus son chat. Donc de toute façon, voilà, je préfère le dire une bonne fois pour toutes, et comme ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors moi là, ce que j'avais expliqué dans mon short, je suis sur la Deuxième Guerre mondiale, sous le Troisième Reich. Donc là, je m'intéresse beaucoup, même je regarde énormément de documentaires, parce que je suis un fan de la Deuxième Guerre mondiale. Donc je regarde pas mal de films, et j'ai regardé, d'ailleurs, je ne connaissais pas ce film, c'est Heinrich. Donc Heinrich, c'était qui Heinrich? Alors c'était le bras droit, en fait, le cerveau d'Heinrich Himmler. D'ailleurs, ça se ressemble. Leurs deux noms se ressemblent. Alors, Heinrich Himmler, c'était le bras droit de Hitler. Hein. C'était le chef, enfin pas le chef, mais c'est celui-là qui a organisé les camps de concentration, et le grand chef des camps de concentration, enfin camps d'extermination. Donc, je vous montre sa photo d'ailleurs. Et donc, il faut savoir, Heinrich, lui, au départ, il n'était pas du tout sous le Troisième Reich, il était dans la marine au début, ça se passe comme ça.
Et en fait, il a fait, je vous explique pas, vous regarderez peut-être le film. En fait, ce qui s'est passé, c'est il a fait une connerie, en fait, on va dire ça comme ça, et il a pas frôlé, il a été en cours martial, enfin, il s'est fait virer de la marine, et en fait, il avait plus de taf. Donc, il a rencontré une femme, d'ailleurs, c'est en rapport avec l'erreur qu'il a fait, et cette femme, en fait, lui a. En fait, c'était une nazie dans toute sa splendeur, et donc, elle lui a fait connaître Heinrich Himmler. Et comme ça, en fait, il est rentré au Troisième Reich grâce à cette femme, en fait, qui connaissait Heinrich Himmler. Donc, il a voulu le rencontrer. D'ailleurs, on voit là, Heinrich Himmler. Il a voulu le rencontrer et en fait, il lui a posé une question. Et il voulait savoir, il voulait écouter un petit peu ce qu'il allait lui dire. En fait, je sais plus quelle question il lui a posé. Et en fait, il lui a répondu de. Il a vu quelqu'un en face de lui de consciencieux, un très bon organisateur et très perspicace. Donc, c'est l'homme qu'il lui fallait. C'est l'homme qu'il fallait à Heinrich Himmler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le cerveau d'Heinrich Himmler, parce que c'est lui qui gérait tout. Il faut savoir qu'il a monté en grade, en fait. Ça a été assez fulgurant. Il faut savoir qu'à la fin, pour vous dire, il n'avait besoin du soutien d'Heinrich Himmler. Il pouvait s'adresser directement à Hitler, pour vous dire qu'il avait un grade qui lui permettait ça. D'ailleurs, au départ, alors, il a été organisateur de la Shoah aussi. Ça a été un des organisateurs de la Shoah. Ça a été aussi le chef de la Gestapo. Enfin, il avait plusieurs casquettes, donc il avait énormément de pouvoir. Comment dire. Alors, il était énormément craint, même par ses propres militaires nazis, hein. Donc il faisait régner une terreur comme ça. Et d'ailleurs, on l'appelait le boucher de Prague, hein, c'est pas pour rien. Alors c'était une pourriture dans toute sa splendeur. Donc il était, comme je disais, énormément craint. Et Hitler, pourtant Hitler qui était assez critique envers ses bras droits, que ce soit Heinrich Himmler, Goebbels, Göring, etc. Par contre, respectait énormément Heinrich. Et c'était le seul en fait qui ne le critiquait pas, bizarrement. Et il faut savoir quand il est mort, comme je disais, quand il est mort, ça a été une avalanche de vengeance de la part du Troisième Reich. Et Hitler justement a donné tout le pouvoir. Enfin voilà, il fallait qu'il retrouve ceux qui l'avaient tué par tous les moyens. Donc il y a énormément de juifs qui sont morts, hein, de Polonais, de Slovaques, etc. Donc vous allez découvrir dans ce film un petit peu tout ça, hein, son ascension, sa vie, et comment il est mort, par qui. Donc c'est vraiment un film très très intéressant sous le Troisième Reich. Et on découvre vraiment la pourriture dans toute sa splendeur de cet être humain, je sais pas si on peut appeler ça un être humain, qui avait aucun état d'âme. Alors on va rester en 45 hein, avec ce film, La Zone d'intérêt. Alors je suis assez partagé sur ce film, assez mitigé. Par contre, c'est un très bon film et je vais vous expliquer pourquoi il manque énormément de choses dans ce film. Alors déjà, je vous plante un peu le décor. La zone d'intérêt, c'est tout simplement la vie du commandant d'Auschwitz. Donc c'est Rudolf Höss. Donc c'était le commandant des camps de concentration et des camps d'extermination d'Auschwitz. Et il faut savoir que sa maison était juste à côté du camp de concentration. On a une espèce de contraste entre la luxure, l'abondance, alors qu'on a à côté un camp de concentration avec des juifs qui se font gazer, qui crèvent de faim. Enfin voilà, il y a une espèce de contraste assez incroyable dans ce film. Et ce qui m'a manqué dans ce film, c'est qu'effectivement, on a énormément de détails, parce que ce qui est hallucinant quand vous allez regarder ce film, c'est que sa femme, qui est aussi pire que lui, aussi nazie que lui, elle sortait avec sa mère dehors, dans les jardins, parce qu'ils ont un magnifique jardin. Et en fait, on entendait tout simplement les gens se faire gazer. On a ce bruit sourd en fait de cheminée en fait tout au long du film comme ça. Et quand ils sont dans les jardins et en train de discuter avec sa mère, elle lui explique voilà qu'elle a un beau jardin et on entend des cris de juifs qui sont en train de mourir. Les chiens, le train qui passe. Enfin voilà,
Voilà, c'est les petites choses comme ça. Par contre, on ne voit rien. C'est ça qui me manque un petit peu. C'est que ça reste sur ces petits détails. Alors, c'est vrai que ça aussi... Enfin, on peut pas dire le mot approprié, c'est pas forcément charme. Non, c'est pas ça. C'est que on reste sur ces petits détails de bruit comme ça, mais je trouve que il aurait fallu marquer un peu plus les choses avec les chambres à gaz, des choses comme ça. Pas forcément voir la mort, mais tout simplement le ziglombé qui coule des douches, tout simplement. Voilà, c'est des petites choses qu'ils auraient pu rajouter. Parce qu'en fait, finalement, on ne voit rien. C'est beaucoup de subjectivité, mais voilà. Mais c'est pas mal, en fait, finalement, c'est pas mal, parce que... Mais c'est ce contraste qui est assez incroyable. Quand je vous dis, elle sort dehors avec sa mère, elle lui parle de la pluie, du beau temps, et ils entendent... Mais pour eux, c'est tout à fait normal. Et on entend les gens mourir, se faire fusiller, les chiens, la locomotive, le train, juste à côté de son jardin, quoi. C'est ça que le contraste qui est incroyable, quoi. Et elle, quand je vous dis que c'est une saloperie aussi pire que lui, d'ailleurs, qui a aucun état d'âme, aucun scrupule, comme Heinrich, elle dit à une de ses... Parce que c'est pour vous dire que c'est une saloperie. Elle a des femmes de ménage qui sont juives, bien sûr. Et elles ont intérêt de faire ce qu'elle dit. Parce que tout simplement, à un moment, elle dit à une femme de ménage, elle dit pour moins que ça, je dis à mon mari qu'il te fasse rentrer dans les cheminées. Comment, je sais plus comment elle lui dit ça. Elle lui dit, enfin, dans ce style-là, elle lui dit ouais, pour moins que ça, je dis à mon mari... qu'on récupère les poussières de toi dans la cheminée, un truc comme ça. Voilà, donc elle savait très bien ce qui se passait juste à côté. Mais ce qui est hallucinant, c'est quand même ce contraste qu'il y a entre son jardin, ils sont dans le jardin, elle lui montre les fleurs et tout ça, et on entend à côté l'horreur, quoi, l'horreur qui est à côté avec ces milliers de juifs qui vont se faire exterminer dans les camps de concentration et les camps d'extermination. Donc c'est vraiment un film vraiment poignant, mais il manque un petit peu, voilà, il manque des petites choses dans ce film, et ça reste sur la subjectivité. Mais un très très bon film, hein. Franchement, il faut que vous le regardiez, c'est incroyable ce film. Et voilà, c'est vraiment un film marquant. Bon les amis, on va sortir de la Deuxième Guerre mondiale et on va passer sur un autre film. Alors c'est un film... c'est quoi? C'est mystère, thriller, horreur. Et oui, c'est exactement ça. Je confirme. Alors ce film, je suis partagé, mais j'en parle parce que finalement j'ai bien aimé quand même. Bon, vous allez me dire c'est un peu bizarre ce que je dis. Eh bien, il y a des choses bien et des choses moins bien, mais l'avantage qu'il a ce film, c'est qu'il vous tient énormément en haleine. Je vous plante le scénario. C'est l'histoire d'un couple en fait, qui ont une fille. Et un jour, leur fille les appelle en leur disant, voilà, papa, maman, j'ai eu un accident. Bon, bien sûr, elle est choquée, elle est en pleine détresse. Et en fait, elle vient de renverser quelqu'un sur la route. Et en plus, elle avait pris quelque chose. Donc voilà, et donc ses parents vont la retrouver en lui disant, ouais, fais attention de pas te faire monter, de pas, voilà, il faut qu'ils soient les premiers à arriver sur les lieux. Ils veulent essayer de camoufler tout ça. Et voilà, il va se passer pas mal de choses, et vous allez voir que malheureusement, ils vont pas être seuls à cet endroit. Donc c'est un film qui est assez intéressant, je ne peux pas trop vous en dire, on va garder le suspense, je vais vous montrer quand même la bande-annonce dans son intégralité, chose que je n'ai pas fait sur les autres films. C'est parti les amis. Bon bah c'est en 2.0, hein, forcément, ça dépend des bandes-annonces. Alice. Oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai pas mis en grand écran. L'ambulance est arrivée? Elle n'est pas là. Il faut que tu écoutes ta mère, tu m'entends? Alors dites-moi si vous avez vu ce film, si vous avez aimé. Si tu peux. Elle y arrivera pas. Elle n'a pas le choix. Ne la laisse pas mourir, Alice. Elle n'oubliera jamais son visage, Franck. Il faut qu'elle arrête. Écarte-toi de la route. Va-t'en. Papa, je vous vois. Non, mais non, c'est pas nous, c'est la voiture de quelqu'un d'autre. Quelqu'un l'a vu. Mon mari.
mari et moi, on peut t'aider si tu avais un accident. Non, Alice, fais en sorte qu'elle s'en aille. Vraiment, je vais bien. Mais qu'est-ce que tu faisais dans les bois? Alice, retourne dans la voiture. Elle peut pas. La police s'en rendra compte. Fais ce que je te dis. Nous sommes là pour t'aider. Dépêche-toi avant qu'ils arrivent. Mais pour la fille, on fait quoi? Voilà, Vous donc, l'avez tous cherché. on va arrêter là. Donc, c'est un film, je suis assez partagé. J'ai bien aimé, mais il y a des choses, voilà, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, parce que si je commence à faire du spoil sur le film, mais ça se regarde, j'ai aimé, il y a des choses que j'ai moins aimé, mais par contre, c'est palpitant, vous avez envie d'aller jusqu'au bout de ce film, voir comment ça finit. Voilà, donc dites-moi si vous avez aimé ce film. Alors, on y va, on continue les amis. Alors, ce film aussi, il est pas mal, j'ai bien aimé ce film. Alors, Some Help, je sais pas si vous avez vu ce film-là, c'est plutôt, j'ai bien aimé ce film. Alors, je vous explique un peu sans trop faire de spoil. Donc, c'est une femme qui travaille dans une entreprise, en fait, et elle attend une promotion, en fait. Et il va avoir un nouveau PDG qui va arriver, donc elle va être amoureuse d'ailleurs de ce gars, en fait. C'est pas forcément réciproque, c'est rien de le dire. Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Et donc, en fait, il va pas du tout aimer cette femme, et au contraire, il va lui rendre la vie impossible. Jusqu'à ce que, malheureusement, ils sont obligés de faire un voyage d'affaires ensemble, et ils vont être dans le même avion, et cet avion-là va s'écraser, et ils vont se retrouver sur une île, et là, ils vont être obligés de cohabiter, on va dire c'est comme ça, cohabiter ensemble, et de s'entraider. J'en dis pas plus, regardez ce film, il n'y a pas de mots, moi j'ai bien aimé ce film par contre. Allez, bande-annonce, c'est parti. Je vais être honnête avec vous. Vous êtes intelligente. Je sais que vous êtes douée pour les chiffres, mais vous n'avez pas le truc. Et au sein de cette société, vous nous apportez pas grand-chose. Vous comprenez? Pardon, quoi? Vous savez que la fusion d'entreprises à Bangkok approche. Trouvez-moi Jeter. Ah, Linda, j'ai failli oublier. J'ai reçu un certain nombre de plaintes vous concernant. Des plaintes? Au sujet d'odeurs nocives. Venez vous asseoir, bande de nazes. Regardez qui est de retour parmi les vivants. Combien de temps? Vous êtes resté inconscient? Moi, j'aurais dû. Vous avez tenté d'envoyer un signal de détresse? Ou de faire un feu plus gros? J'étais occupée à essayer de nous maintenir en vie. Votre priorité, ça devrait être de nous sortir de là. Pas de jouer à la dinette. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je vous rappelle que c'est moi le patron. Vous bossez pour moi. Sauf que là, on n'est plus au bureau, Bradley. Personne ne viendra à notre secours. Vous allez devoir accepter la situation telle qu'elle est. Vous savez chasser? J'y prends goût, je crois. Vous vous retrouvez avec une chef odieuse sur le dos. Tout comme je l'étais. Mais je suis prête à parier que je suis une chef bien plus sympa que vous l'auriez jamais été. Excepté peut-être sur un point. On devrait rester ici pour toujours. Voilà, donc ne vous fiez pas trop à cette bande-annonce. J'en dirai pas plus, les amis. En tout cas, très bon film. J'ai passé un bon moment.
Voilà, et ben ça va être la fin de cette vidéo parce que je referai une vidéo, là c'est vraiment une vidéo à la hâte. Je referai une vidéo. J'ai mis, alors je sais pas, vite fait, hein, j'en parle. Je pense que ça c'est un film que je vais regarder. Chute libre, c'est un film que j'ai kiffé à l'époque. J'ai kiffé ce film-là, je vais changer l'image un peu. Et je vais certainement le revoir aujourd'hui. C'est un mec qui pète un câble, voilà. Et c'est un mélange d'humour, de dramatique. Enfin voilà, c'est excellent ce film. Chute libre, je sais pas si vous l'avez vu. Dites-moi si vous l'avez vu dans les commentaires. Voilà, on va se quitter sur cette sur Chute libre. De toute façon, je referai une vidéo, mais on parlera. Voilà, ça sera assez vaste. Hein, je parlerai de matériel. Je vous dirai un petit peu les futurs projets que j'ai par rapport à mon matériel que j'aimerais changer et pourquoi, comment je ne l'ai pas fait avant. Et puis voilà, on parlera de beaucoup de choses. Je ferai une vidéo certainement 2 jours, ça c'est sûr, pas la nuit, même si j'ai mis une miniature 2 jours, mais je ferai une vidéo 2 jours avec une présentation de matériel. Je ferai certainement une calibration avec mon ampli, chose que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, donc ça fera une idée de vidéo, une calibration. Et puis voilà, on parlera de plein de choses. Voilà les amis, bah écoutez, faites attention à vous, prenez soin de vous, c'est la même chose que je dis dans ma chaîne moto. Pour ceux, je sais pas si j'ai des abonnés qui regardent cette chaîne-là et ma chaîne moto, je ne pense pas. Je pense que chacun, soit on aime le cinéma, soit on aime la moto. Il y en a qui doivent aimer les deux, je pense. Fin de cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Et puis moi, je vais regarder quoi? Alors si, je vais regarder... Je sais pas ce que je vais regarder. Si je vais regarder certainement, comme j'ai dit tout à l'heure, la chute libre, pardon. Chute libre, ouais, je pense que je vais regarder celui-là. Match point, je sais pas si vous avez vu ça. Voilà, ça sera une occasion pour... Allez, j'ai un peu vite là. Ça sera une occasion pour reparler de pas mal de films. Ce film-là aussi est excellent. Je l'avais vu il y a très longtemps. D'ailleurs, c'est un film qui est de 2005. Et certainement, je le regarderai encore une fois. Voilà, Terreur en haute mer, c'est un film qu'il faut que je regarde aussi. On en reparlera aussi dans une autre, dans ma prochaine vidéo. Voilà les amis, faites attention et on se retrouve, faites attention à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.